Notre émission d'aujourd'hui sur le Salon FIT, vous le savez, est largement consacrée à la fiction, mais vous allez peut-être découvrir une forme de fiction sur laquelle vous ignoriez que France Télévisions était précurseur. Bonjour, Jeanne Marchalot. Bonjour Christophe. Vous êtes responsable du Story Lab de France Télé, spécialisé dans les narrations immersives, comme on dit aujourd'hui, comme l'expérience Lady Sapiens que l'on découvre sur ce salon. De quoi s'agit-il exactement? Alors je précise que le Story Lab est une unité de programme à France Télévisions puisque nous coproduisons des contenus immersifs, interactifs et innovants. Lady Sapiens, c'est pas simplement de la R&D, c'est ça que vous voulez voilà, souligner. Exactement. Lady Sapiens, c'est donc une expérience VR, donc au casque. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Je traduis pour les néophytes de l'immersion, ce que n'est pas Jeanne Marchalot, évidemment. Nous avons travaillé avec Ubisoft, donc nous utilisons des images du jeu Far Cry Primal. Et donc c'est une expérience, quand on met le casque, on se retrouve au Paléolithique, il y a moins 38 000 ans. D'accord, et on peut peut-être voir un petit peu ce que ça donne. Si Lady Sapiens. Peut nous faire fonctionner la... Oui, il faut juste quelqu'un pour faire l'expérience. Ah d'accord, d'accord. Bon alors en attendant, vous le disiez, il faut bien comprendre que le Story Lab est une unité de programme. Ça veut dire que les programmes, vous en produisez de nombreux. Et je crois savoir que vous avez de nombreux prix à votre actif aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire nous avons coproduit une expérience interactive, une web app qui s'appelle Supplic Story, qui sera diffusée dans le cadre des contenus pour les commémorations de la rafle du Veldiv en juillet. Et nous avons eu le Grand Prix Pixie au Sunnyside de cette année. Félicitations. Merci. Quelles sont les dernières réalisations qui ont marqué les esprits? J'avais entendu parler de Seven Grams, d'autres programmes coproduits par France Télé qui ont eu du succès. Oui, Seven Grams a eu beaucoup de prix. Le dernier était au FIPADOC, les nouvelles écritures. Et puis nous allons avoir d'autres programmes à l'automne, et notamment Fight Back, qui est un jeu vidéo pour apprendre les gestes de self-defense. Alors là, on va découvrir Lady Sapiens dans quelques instants. Voilà, on diffuse des images de Lady Sapiens. La personne est dans le onboarding là-bas, donc elle est dans la grotte, elle va devoir mettre ses mains pour rentrer dans le Paléolithique. Ah, formidable. Alors ça, c'est une expérience qui est mobile, que vous baladez, parfois dans les musées, ce genre de choses. Oui, exactement. Après, c'est un dispositif particulier, puisque là, c'est un casque relié à un ordinateur, mais nous avons un autre film 360 qui est réalisé par Yann Kounen, qui lui est sur Quest, donc premier casque autonome, qui s'appelle Seven Lives. Oui, parce que c'est déjà une longue expérience, la fiction immersive à France Télévisions. Mais oui, tout à fait. Et puis, en fait, nous travaillons sur l'univers étendu de France Télévisions, puisque tous ces contenus sont disponibles sur les stores. Et donc, ce sont des contenus immersifs aussi pour le métavers. Comment vous voyez l'évolution de ces technologies, de cette fiction, de cette narration immersive, vous, Jeanne? Le casque VR va prendre de l'ampleur, puisque TikTok vient de racheter le casque Pico, qui est un casque chinois, pour faire, je pense, concurrence à Meta. Et après, le premier fabricant qui sortira les lunettes en réalité augmentée pourra avoir le marché mondial, et on pourra créer du contenu pour. Donc, vous attendez quoi, vous, si vous aviez une baguette magique? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme fiction immersive? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thèmes qui sont chers à l'entreprise. La place de la femme, le handicap, puisque j'ai un projet en VR qui part sur l'aphasie. Évidemment, l'écologie. Moi, j'adorerais avoir une expérience immersive sur l'océan pour montrer à quel point il faut le défendre. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Et j'aimerais aussi beaucoup faire une expérience immersive sur la danse, parce que le spectacle vivant peut être vraiment très très chouette en VR. Et ce que la VR ajoute, c'est une sensorialité du récit, et ça n'existe nulle part ailleurs. Eh ben, merci beaucoup. C'est tout ce qu'on vous souhaite, tous ces beaux projets que vous avez en tête. On vous laisse à votre stand. Vous voyez là, voilà, il a découvert Lady Sapiens, la femme préhistorique, en immersion grâce à Jeanne Marchalot et au Story Lab. Merci Christophe.